Les gars, j'ai kiffé mon premier match de l'Euro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On y est, le premier débrief, la première discussion autour de cet Euro 2024. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. On se retrouve pour parler de cette victoire allemande, match d'ouverture Allemagne-Écosse, victoire 5-1. Il n'y a pas eu match, on va pas traîner plus longtemps. L'Allemagne m'a régalé. Je sais pas vous, mais moi personnellement, l'Allemagne m'a régalé. Match d'ouverture historique, on peut le dire, puisque il n'y avait jamais eu autant de buts et autant d'écart dans un match d'ouverture. L'Allemagne m'a régalé par le jeu proposé, par le spectacle. Même, en fait, ça fait juste plaisir. Je vous dis la vérité, déjà, ça fait plaisir de voir un match de sélection où, tu vois, il y a de l'enjeu, tu vois, il y a du football. Parce que, bon, ça c'est un débat un peu plus général, mais moi, les matchs de qualification pour les Euros, les Coupes du Monde, ça a jamais été ma came. Les matchs amicaux, bon bah voilà, il n'y a pas trop d'enjeux, donc tu regardes, des fois il y a un petit peu de football, un petit peu de trucs, c'est sympa, mais tu regardes sans vraiment trop apprécier. Mais les grandes compétitions, quand c'est l'Euro, quand c'est la Coupe du Monde, là on kiffe, et pour moi, c'est ça le football en fait. Pour moi, c'est ça le football à l'état de base, à l'état pur, c'est les Coupes du Monde, les Euros. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ça. Il y en a qui préfèrent la Ligue des Champions et tout. Moi, personnellement, l'Euro, la Coupe du Monde, c'est ma came. J'aime beaucoup aussi les gros matchs de Ligue des Champions. Mais je sais pas, l'Euro, Coupe du Monde, ça a une saveur différente. C'est l'été, on kiffe, etc. Tu vois, même si la dernière Coupe du Monde était en hiver. Bref, on va débriefer ce match. Installez-vous tranquillement, voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je tiens à rappeler dans cette vidéo que pendant cet Euro, je me suis mis le défi et j'espère que je vais réussir à tenir de débriefer absolument tous les matchs. On va essayer de le faire. Je vais regarder tous les matchs de l'Euro, ça c'est une certitude, parce que de toute façon je l'avais déjà fait pour la Coupe du Monde. Même ceux que j'avais ratés, je les avais regardés en replay. Les gars, je suis un fou, comme je vous dis. Moi je kiffe trop ce genre de mood, etc. Il y a juste le truc qui me dérange, c'est les matchs en simultané. J'ai vu que l'Euro, ils ont mis des matchs en simultané. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça va gâcher notre plaisir. Mais bref, on va tranquillement démarrer. Bon voilà, le tifo de l'Allianz Arena, comme je vous l'ai dit, déjà c'est kiffant de revoir cette ambiance. Il y a du monde, tu vois, il y avait des images. Il y avait des images, pardon, en avant-match où on voyait les fan zones et tout en Allemagne. Bonne ambiance, ça fait plaisir et ça reste ça quand même la base du football. Les compositions, côté allemand, on avait du Neuer, du Jonathan Tah, du Rüdiger, du Kimmich, Mittelstadt, Kroos, Andrich, Gundogan, Wirtz, Musiala, Havertz. Compo pas surprenante finalement du côté de l'Allemagne. C'est ce qu'a instauré Nagelsmann depuis un petit moment. C'était la même compo à quelques... Non, je crois que c'était exactement le même 11 face à l'équipe de France et l'Allemagne avait fait très mal à la France, donc tu pouvais t'attendre à quelque chose de similaire, même si les derniers matchs de prépa côté allemand, bon, après c'est des matchs de prépa, il y a beaucoup de turnover, etc. Il y a des joueurs aussi dans le lot qui viennent de disputer une finale de Ligue des Champions, donc qui n'étaient peut-être pas forcément là sur les matchs de prépa, Rüdiger et Kroos notamment, mais les derniers matchs de prépa de l'Allemagne étaient pas hyper rassurants, notamment face à la Grèce où j'avais regardé vite fait, c'était pas ouf. On va pas se mentir que c'était pas ouf. Mais là, face à l'Écosse, ça s'est très très bien goupillé. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas eu match en fait. Franchement, je vais vous débriefer le match. On va revoir quelques actions, on va parler et tout. Parler surtout des deux génies allemands, la Wirtz Musiala, les deux spécimens devant qui sont trop forts. Mais en vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle du match en tant que tel? Il n'y a rien à dire. L'Allemagne était un ton au-dessus de l'Écosse. L'Écosse, en vrai, très déçue. La transition est toute trouvée. Composition du côté de l'Écosse. Donc on avait Gunn au goal, Andri Porteus, lui on va en reparler parce que le tacle d'assassin qu'il a fait sur Gundogan, heureusement pour Gundogan que, je sais pas, il a le tibia, la cheville et le pied fragile, justement dur, parce que si c'était fragile, il peut lui casser la jambe. Il a vraiment fait un tacle de débile, un tacle d'assassin, même si je pense qu'il fait pas exprès, mais le tacle est absolument pas maîtrisé, c'est une folie. Tierney, Robertson, McGregor, McTominay, Ralston, Christie, Adams, McGinn. Bon, on va pas se mentir que l'Écosse ça a pas proposé du football et pourtant, bon après, est-ce que c'est surprenant sachant que c'est une nation qui n'a pas gagné un match à l'Euro depuis 1996? J'ai vu la stat passer, j'étais un petit peu choc-barre.
Est-ce que c'est étonnant? Bah, quand tu prends cette stat-là, non. Mais quand tu prenais leur phase de qualif, il y avait des choses intéressantes. Ils ont fait une phase de qualif intéressante. Je tiens quand même à rappeler que cette équipe s'est qualifiée devant la Norvège à la Coupe du Monde. C'est comme la Norvège de Martin Odegaard, d'Erling Haaland, de Ryerson, et je dois en oublier plein, des joueurs norvégiens qui ont du talent. Cette équipe s'est qualifiée devant eux. Donc ça montre quand même qu'ils ont fait une phase de qualif sympathique. Bon, ça s'est pas retranscrit sur le terrain aujourd'hui. Et le match a très vite démarré. Donc on a vu ce schéma-là beaucoup de fois pendant le match. On en est venu jusqu'à ce but de Florian Wirtz. Bon, le gardien, pas la main ferme. Mais la frappe est belle, elle est bien placée. C'est le schéma qu'on a vu souvent pendant le match. C'est l'Allemagne qui presse très haut, qui récupère des ballons très haut. Les Écossais ont été complètement étouffés. La pression allemande, c'était magnifique. Le pressing était vraiment impressionnant. Et c'est là que tu vois la patte d'un Nagelsmann. Et avec le ballon, souvent on avait le jeu qui se concentrait côté gauche avec Wirtz et Musiala qui des fois permutaient ou même des fois, alors que de base les deux sont sur les côtés, mais en fait t'as l'impression que cette Allemagne là joue vraiment avec 3 numéros 10 et qu'il n'y a pas vraiment de mecs de couloir. À la limite, ceux qui occupent les couloirs, c'est vraiment plus les latéraux. Vraiment, Wirtz et Musiala sont hyper libres. Et combien de fois pendant le match on a vu de base Wirtz était à gauche et Musiala était à droite, mais combien de fois pendant le match on a vu finalement Musiala être côté gauche, Wirtz se retrouver à droite, ou même des fois les deux se retrouver dans l'axe et Gundogan qui se déportait un petit peu. C'est vraiment une animation à 3 numéros 10 et en fait les 3 sont hyper libres, ce qui fait que ça te fait des... Quand t'es défenseur ou t'es milieu de terrain que tu dois défendre sur eux, et ben en fait tu sais même plus qui suivre parce que les 3 bougent tellement de zones que ça perce complètement la défense, ce qui fait que souvent ce qu'on a eu, le jeu se concentrait à gauche. Hop, ensuite, dès que le bloc écossais était vraiment concentré à gauche, on sortait sur Toni Kroos. Toni Kroos qui a été dans un fauteuil, il a encore fait un match, mais Toni, franchement, si tu regardes cette vidéo, n'arrête pas le football. Continue encore un an ou deux, s'il te plaît, si tu veux. Moi, je t'emmène au PSG. Viens au PSG, tu veux plus jouer au Real, viens au PSG. Non, plus sérieusement, les gars, Toni Kroos, il a encore, il peut encore jouer. Il veut partir au top, ça se comprend, mais s'il prend l'Euro là avec l'Allemagne et qu'il fait des matchs comme il a fait là face à l'Écosse, ah, les gars, le débat Ballon d'Or, je pense que peut-être pas. Enfin, je sais pas si on va lui donner, hein, parce que c'est dur de récompenser un milieu de terrain, surtout que Toni Kroos fait pas non plus énormément de stats, mais j'espère qu'il sera au moins dans le top 5 du Ballon d'Or, facile. Hein. Là, c'est le strict minimum, voire même être peut-être dans le top 3, parce que s'il va chercher l'Euro en faisant des matchs comme il a fait là face à l'Écosse, il était dans un fauteuil, il était trop fort. Donc souvent, bref, pour en revenir à mon argumentaire, souvent le jeu allemand se concentrait à gauche. Ça ressortait sur Toni Kroos qui était dans un fauteuil, il était tout le temps tout seul. Toni Kroos avec sa qualité de jeu long qui faisait souvent transversal côté droit sur Kimmich qui collait bien la ligne. Et Kimmich qui après du coup pouvait fixer, centrer ou alors en tout cas faire que le jeu progresse aux abords de la surface. Ce qui a donné du coup cette situation sur le premier but où le jeu de base était à gauche, on ressort sur Toni Kroos transversal sur Kimmich, Kimmich la donne en retrait tout seul à Florian Wirtz. Comme je vous dis, le fameux truc de com, ils n'arrêtent pas de permuter les 3-10, ça donne cette situation où Florian Wirtz se retrouve tout seul aux abords de la surface sans être suivi. Il finit bien 1-0 pour l'Allemagne. Florian Wirtz, 21 ans et 42 jours, devient ce soir le plus jeune joueur allemand à inscrire un but à l'Euro. Le deuxième, Jamal Musiala, 21 ans et 109 jours, parce que les deux ont marqué lors de ce match. Jamal Musiala, voilà son but, le contrôle sur le but est magnifique. Franchement, moi c'est même pas la frappe qui m'impressionne, si je dois être honnête et vous dire la vérité. C'est pas la frappe qui m'impressionne, c'est vraiment le contrôle. Quand il reçoit le ballon, il te fait un contrôle où il anesthésie la balle tout en éliminant le défenseur. Impressionnant, le but est magnifique, le nombre de dribbles de Jamal Musiala ce soir face à l'Écosse, 8, crack hors norme, les deux ont été exceptionnels. De toute façon les deux ont eu la note de 9, Wirtz et Musiala, les deux cracks, voilà. Malgré tout, c'est Jamal Musiala qui a été élu homme du match. Mais bref, de toute façon, les deux, ça a été stratosphérique. C'est vraiment les deux grosses réussites là, de ce match. C'est vraiment de voir un Jamal Musiala et un Wirtz en grande forme dans des rôles qui sont peut-être pas forcément les leurs de base. Hein. Florian Wirtz, c'est plus un numéro 10. Là, il est quand même amené à évoluer côté gauche, même si, comme je vous l'ai dit, ils sont hyper libres. Et Jamal Musiala qui... plus un numéro 10 aussi, mais qui peut jouer à gauche, bah là il joue à droite. Donc sur le papier, tu te dis, c'était pas un gage de
de fonction garantie quoi. Enfin c'était pas gage que ça fonctionne. Bref, je suis un peu perdu. Le tacle assassin de Ryan Porteous, voilà. Franchement je vous le dis, hein, si c'est Neymar ou je sais pas qui à la place, là il lui brise la cheville plus la jambe. C'est un tacle vraiment d'assassin. Donc penalty transformé par Havertz. Full Krug en sortie de banc, voilà, qui nous a terrorisé, nous Paris Saint-Germain, qui vient te montrer, voilà, dis-moi que t'es un buteur allemand sans me dire que t'es un buteur allemand. Voilà, frappe demi-volée, ballon qui part en pleine lucarne. Vraiment un but à l'allemande, j'ai envie de dire, assez impressionnant. Voilà, Niklas Füllkrug a su se faire une place au sein de la Mannschaft. Il a des très bonnes stats, hein. Très bonne stats sous le maillot allemand, et en sortie de banc je pense que dans des configurations différentes il peut faire très mal. Le but de l'Écosse, c'est un CSC de Rudiger. L'Écosse n'a même pas cadré un seul tir et malgré tout ils arrivent à marquer. Ils ont vraiment été inexistants offensivement. Et pour finir, en fin de match, à la 90e, Emre Can, pareil, sortie de banc, qui vient te caler une petite frappe extérieure de surface. Ça fait 5-1. Toni Kroos, ce soir, comme je vous l'ai dit, il a été dans un fauteuil, sans 2 passes tentées, sans une réussie, assez impressionnant. L'Allemagne a montré un visage vraiment séduisant, de retour pour terroriser l'Europe et gagner l'Euro. Il y a de fortes chances. Moi, dans mes pronos, je les ai mis en finale. On verra ce que ça va donner, mais là, ils ont marqué, enfin, ils ont fait très très fort pour ce match d'entrée. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.